بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد, nous poursuivons cette série d'audio liée au mois de Ramadan et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés à la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, après cela, resta environ 13 ans à la Mecque, en train d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Il reçut par la bénédiction d'Allah un groupe de voyageurs venus de Médine qui s'appelait à l'époque Yathrib et qui acceptèrent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le soutenir. Le messager d'Allah partit à Médine, créa un État à Médine, créa des liens de fraternité entre les musulmans, mit en place un règlement qui prit en compte toutes les catégories de personnes et toutes les religions, et il mit en place donc un État solide. À partir de là, il commença, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à envoyer des troupes, envoyer des expéditions, envoyer des personnes pour récupérer certains biens qu'ils avaient perdus à la Mecque, qui leur avaient été volés, subtilisés. Et il mit à la tête de ces expéditions certains grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une de ces premières expéditions qui eut lieu à Médine fut l'expédition de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Comme vous le savez, Hamza est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi son frère de lait. Le prophète donc désigna Hamza, son oncle, pour être le chef, le général d'une expédition envoyée à l'encontre des gens de Quraysh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Hamza ibn Abd al-Muttalib vers la côte, vers la mer Rouge, en direction d'un endroit qui s'appelle Al-Ayus. Hamza était le général de 30 émigrés, 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucun Ansar, aucun habitant de Médine qui participa à cette expédition. Lors de ce voyage, ils rencontrèrent Abu Jahl ibn Hisham, qui était lui avec 300 hommes de la Mecque. Les deux armées, les deux troupes se trouvèrent l'une en face de l'autre, mais c'est un homme du nom de Majdi ibn Amr al-Juhani qui s'interposa entre les deux armées et qui dissuada l'un et l'autre de passer à l'attaque et de se combattre. Sur ce, les deux armées se séparèrent et rentrèrent chez elles. Cette expédition eut lieu pendant le mois de Ramadan, de la première année de l'hégire, avant que le jeûne de Ramadan ne soit rendu obligatoire. En effet, le jeûne du mois de Ramadan n'a été rendu obligatoire que la deuxième année de l'hégire. Il est dit que c'est pendant le mois de Sha'ban, de la deuxième année de l'hégire, que le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit dans le sens du verset: Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi que les versets suivants. L'une des premières expéditions de l'islam qui eut lieu fut pendant le mois de Ramadan, dirigée par Hamza ibn Abd al-Muttalib, où il n'y a eu aucun combat, aucun affrontement. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.